ça ne commence que quand on a vécu ça. C'est comme si c'est la vraie vie, comme si toute la vie de la majorité des êtres sur Terre actuellement n'est encore qu'une demi-vie, une vie... ouais, ce qu'on appelle les morts vivants, et qu'en réalité on devient vraiment vivant que quand on n'a plus peur de la mort, donc quand on a dépassé la peur de la mort, donc l'envie de faire comprendre qu'il faut se libérer de la peur de la mort. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'après après ce samadhi, il m'a été demandé d'initier les gens. Avant, je faisais des thèmes, et là, il m'a été demandé de les initier. Les initier, c'est notre histoire. Tu vas nous parler tout à l'heure des initiations, mais j'ai envie de savoir, est-ce que ça a été difficile pour toi dans ton parcours? C'était difficile? Et non, et justement, moi, j'ai pas eu de parcours difficile. Non. Pas du tout difficile. Non, 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 c'est que des joies qui vont de joie en joie et d'explosion en explosion. Ma vie, j'ai pas une vie difficile. Et tu as trouvé des obstacles, même dans cette facilité, il y a eu des obstacles, que ce soit toi-même, peut-être tes doutes toi-même. Non, 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 pas de difficulté. Bon, des épreuves, par exemple à Auroville, parce que j'ai habité longtemps à Auroville, cette ville en Inde, cette cité divine qui vient de Mer et Shrobindo, qui est une cité initiatique justement, et qui est comme un lieu, un chaudron magique où tout le monde doit traverser ces épreuves, traverser les obstacles, donc confronté aux obstacles surtout des autres, mais moi non, comme si c'est pas difficile pour moi, c'est non, j'ai pas eu d'obstacle important ou majeur dans ma vie. Ok. Pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des initiations que tu fais? D'accord. Alors les initiations, eh bien, les initiations c'est justement faire goûter à cet état de transcendance. Donc le but c'est d'amener la personne à dépasser sa réalité en tant que personnalité. Donc sortir de cette existence. L'initiation, c'est sortir de cette existence. C'est-à-dire sortir, par exemple, de la fille ou de l'enfant de nos parents. Donc on sort de cette existence et on débouche dans la réalité en tant qu'âme. Donc c'est retrouver le fil de conscience de toutes les incarnations. Voilà ce que c'est que l'initiation. Retrouver le fil de conscience de qui on est en tant qu'âme dans le processus d'évolution au-delà de la vie et de la mort. Donc c'est ça l'initiation, mais ça ne se passe pas qu'en une seule initiation. On fait 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 initiations. Mais bon, chacun a besoin de ce qu'il a besoin en fonction de ce qu'il a besoin d'atteindre dans cette incarnation. Je peux parler de mon cas. Quand j'ai fait l'initiation avec toi, j'étais dans une période très difficile de ma vie et j'ai vu la transformation que ça a eu, l'impact que ça a eu dans ta vie. Est-ce que tu as eu des cas difficiles, des cas désespérés qui ont changé et qui ont retrouvé en fait ce chemin de quoi tu parles à partir de l'initiation? Ouais. Ouais, oui, énormément de gens se sont reconnectés et donc par cette reconnexion libérés des problèmes qu'ils vivaient au quotidien, comme si ça efface des réalités d'un certain plan. Et d'un coup, les gens guéris, parce qu'aussi il y a des guérisons. Voilà, l'initiation, c'est aussi une guérison. C'est ce qu'on appelle la guérison ésotérique. Donc, c'est pas tellement une guérison physique, mais c'est une guérison de l'âme, des blessures de l'âme. L'initiation est aussi un processus de guérison. Mais bon, moi c'est pas pour le principe de la guérison que je le fais, c'est vraiment pour le principe de l'éveil, pour amener la personne à ce qu'elle s'éveille au pourquoi de son existence. Donc pourquoi elle est venue là et qu'est-ce qu'elle a vraiment à faire. Donc ça accélère la personne à trouver sa juste place. C'est quoi les outils qui t'ont aidé
aller dans cette transcendance, à cette transformation de laquelle tu parles? Alors, avec les outils, moi, ça a été d'aimer et de lire les maîtres. Donc, oui, s'il y a un conseil à donner, c'est de lire les maîtres. Ça, c'est clair. Parce que rien d'autre que les maîtres ne peut nous donner le goût et l'envie de dépasser la condition humaine. Seuls les maîtres sont porteurs de ça. Donc, c'est de lire les maîtres. Et donc, justement, de pas lire les disciples, lire les maîtres. Donc, il faut aller à la source. Donc, chercher qui sont les maîtres et de lire vraiment les maîtres. Il y a des maîtres, et il faut aller les découvrir. Voilà, donc ça c'est une recherche parce que il faut trouver le maître. Alors chacun doit trouver le sien et c'est peut-être pas la peine de dire des mots. C'est chacun qui doit trouver son propre maître. Et quand on a trouvé les maîtres, alors là, il y a envie, il donne le goût à cette transcendance. Et c'est pas nous notre propre maître? Si, le maître il est à l'intérieur, mais il y a des maîtres à l'extérieur qui vont faire l'écho. Voilà, ils vont faire l'écho. Donc le but c'est pas d'avoir des maîtres et de suivre des maîtres parce que ça sert à rien et c'est même ridicule. Dans l'ère du Verseau, ce qui est important c'est de trouver son maître. Mais pour trouver ce maître, il faut être illuminé par des maîtres. Maître qui est à l'intérieur de nous. Oui, mais les maîtres à l'extérieur donne l'envie de trouver le maître à l'intérieur. S'il n'y a pas un maître à l'extérieur, on ne sait même pas qu'il y a des maîtres à l'intérieur. Donc il faut quand même rencontrer les maîtres simplement pour qu'ils fassent écho. Mais quand je dis des maîtres, ce n'est pas des maîtres qui ont des disciples, c'est des êtres réalisés, des êtres éveillés. Donc ces êtres éveillés vont nous donner envie de s'éveiller. Mais la couple en général, c'est un endroit de travail. Ah oui, ça c'est clair que le couple, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de transmutation, c'est un lieu qui permet le dépassement de l'ego. Parce que le couple c'est la dualité, c'est le principe de la dualité, et c'est le lieu où il faut dépasser la dualité. Donc c'est un champ d'expérience extraordinaire, c'est le champ de la transmutation. Et d'ailleurs, toutes mes évolutions, mes transcendances sont vécues grâce au couple, comme je te disais depuis le début. Premier couple, deuxième couple, troisième couple, chaque fois les histoires d'amour m'ont fait passer des sauts et des bonds en avant. Donc c'est par l'amour que l'évolution s'est faite et non pas par la souffrance et non pas par l'effort. J'ai vécu, j'ai pas été dans la voie de l'effort. Donc justement, cette voie de l'effort, c'est plus le côté normalement du yoga. Bon, il y a plusieurs formes de yoga, mais quand même en général, le yoga c'est la discipline, c'est l'effort. Et moi j'ai plus été sous le côté tantra. Et le côté tantra qui veut dire la voie de l'acceptation, la voie de l'abandon. Donc on s'abandonne de plus en plus à la vie et on devient de plus en plus qui on est. Donc il n'y a aucun effort, c'est d'accepter qui on est, même avec ses imperfections, en se disant même les imperfections de maintenant sont la perfection du moment. Ok. Bon, c'est vrai que ton parcours est un peu hors du commun parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont arrivé au niveau que tu es en ce moment, c'est par le travail. Mais est-ce que tu penses que tout le monde peut arriver à cet stade et même aller encore plus loin? Oui, tout le monde peut y arriver, mais faut-il en avoir envie? Toute personne qui va vouloir... Le désir sincère. Il faut un désir sincère, il faut une soif inconditionnelle de la transcendance. Donc c'est cette soif qui fait vivre la vie divine. Elle ne peut pas arriver comme ça, s'il n'y a pas une intense énergie pour trouver la transcendance. La transcendance, il faut la désirer infiniment. Mais ce n'est pas un désir personnel. C'est comme vouloir sortir d'une prison. Et donc faire péter la prison de l'ego. Parce qu'on ne supporte pas la vie normale. On ne supporte pas la vie classique, la vie normale. Donc on veut se libérer. Il faut une intense... Et est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu d'astrologie? Toi, tu es un astrologue formidable, moi je le conseille parce que je fais des thèmes avec lui. Et tu peux nous parler un peu du moment astrologique, planétaire que nous sommes en train de vivre? Ouais. Alors là, pareil, il y a deux choses, plusieurs points extraordinaires en ce moment. C'est l'arrivée d'Uranus en Bélier.
et Uranus est maître du Bélier ésotérique, hiérarchique. Donc ça veut dire qu'il a un impact très très puissant dans le Bélier. Le Bélier, c'est le premier des signes. Uranus arrive dans ce signe tous les 84 ans, et là il va arriver pour la première fois dans l'ère du Verseau. Uranus est aussi le maître du Verseau, et donc Uranus va donner un impact, une puissance pour la descente de la vie des maîtres sur Terre, comme c'est jamais arrivé sur Terre. Donc voilà, de 2011 à 2018, il y a 7 années où Uranus va être dans le Bélier, et ça devrait inaugurer l'ère du Verseau. Donc c'est plus de 11 à 18 qui est important que l'année 2012, d'après moi, puisque 2012 n'est pas un moment planétaire fondamental. Par contre, de 2011 à 2018, là, il y a la descente des énergies supérieures dans la matière concrète du Bélier. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point pour l'année 2011, c'est l'arrivée de Neptune dans le Poisson. Le Poisson qui est son signe, je veux dire, Neptune est le maître du Poisson. Donc là aussi, Neptune étant les puissances supérieures qui représentent la mère divine et l'être suprême, ces deux énergies vont pouvoir descendre dans le Poisson. Et là aussi, ça va être la première fois que Neptune rentre en Poisson, alors qu'on sait que Neptune est maître du Poisson. Parce que la dernière fois, c'était il y a 164 ans, et on ne savait même pas encore que Neptune était maître du Poisson. Donc ça veut dire que ces énergies cosmiques vont pouvoir descendre sur Terre, parce qu'on sait ce qu'elles sont, et donc l'humanité va pouvoir accueillir maintenant des énergies cosmiques, solaires et galactiques, alors que ça n'avait jamais été possible jusqu'à maintenant. Donc voilà, dans l'année 2011, c'est deux planètes qui rentrent dans deux signes dans lesquels ils sont maîtres, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et ça peut se traduire comment au niveau de la... alors sur le plan concret, eh bien, l'éveil du maître en chacun des êtres. Donc beaucoup de gens vont s'éveiller. La réalité, c'est des milliers et des centaines de milliers de gens qui vont s'éveiller, d'après moi, dans les 5 à 10 ans qui viennent. Une multitude d'êtres qui vont s'éveiller. Voilà, ça c'est la réalité. Parce que maintenant, c'est pas le retour du Christ ou quelqu'un qui doit arriver, un avatar, ceci, cela, qui est important. C'est l'éveil de chacun de nous, et chacun de nous qui va s'éveiller, une multitude de gens qui va s'éveiller, va faire monter le niveau de conscience planétaire, et c'est ça le début de l'ère du Verseau. Donc un changement radical sur toute la planète grâce à cet éveil. C'est encore le réveil du maître, de l'avatar du Christ en moi. En soi, et non pas de l'attendre à l'extérieur. Ouais. D'accord, c'est beau. Bon, l'automne est fini, donc on va se dire au revoir. C'était